Pendant le confinement, j'ai décidé de réviser mon espagnol. C'est facile, agréable, j'ai pas du tout l'impression d'étudier. Bonjour, c'est Audrey de Minimal Essence et aujourd'hui je vais partager avec vous 10 astuces pour réviser une langue. Accessoirement, à la base, je suis prof d'anglais. Pour réviser ou se perfectionner dans une langue, il faut être en contact avec cette langue le plus souvent possible. Ça veut dire pas forcément longtemps, mais régulièrement, en fait, tous les jours. Mais voilà mes astuces pour que ça reste un plaisir. Numéro 1, trouvez des chansons qui vous plaisent. Cherchez-en les paroles, la traduction, le cas échéant, surtout les mots sur lesquels vous butez un peu. Écoutez-les, réécoutez-les, chantez-les jusqu'à retenir les paroles par cœur. Simple mais redoutablement efficace. Numéro 2, regardez des séries. Ou à la rigueur des films dans cette langue. Le mieux c'est de regarder sans les sous-titres ou avec les sous-titres dans la langue cible, mais au pire, tant pis, les sous-titres en français feront l'affaire. Jusqu'ici, c'est pas la mort. Numéro 3, regardez des vidéos YouTube. Cherchez des vidéos sur des sujets qui vous intéressent ou que vous maîtrisez. Essayez sans les sous-titres d'abord, le visuel et vos connaissances vous aideront beaucoup. Un bon exemple, c'est les recettes de cuisine parce que le visuel est très descriptif et parce que c'est facile de deviner les mots qu'on connaît pas. Et puis culturellement parlant, c'est intéressant de s'intéresser à tout ce qui est culinaire. Vous pouvez aussi regarder les tendances YouTube dans un des pays où est parlée la langue que vous ciblez. Numéro 4. Lisez ou regardez quelque chose que vous connaissez déjà. C'est-à-dire quelque chose que vous avez déjà lu ou déjà regardé, enfin bon bref, dont vous maîtrisez la trame. Un bon exemple en anglais, ça serait Harry Potter, si vous avez déjà lu les livres ou vu les films. Numéro 5, c'est un petit peu moins intéressant au niveau de la trame, mais lire des livres pour enfants parce que le vocabulaire est simple, basique. Numéro 6. Parlez tout seul. Se répéter des mots et expressions qu'on a lus et entendus à voix haute. Parce qu'on retient apparemment 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 50% de ce qu'on voit et entend, style un film, mais jusqu'à 80% de ce qu'on dit. Numéro 7, cherchez des blogs qui vous intéressent ou des gens dont le contenu vous plaît à suivre sur les réseaux sociaux. Participez en écrivant des comments, en posant des questions, éventuellement inscrivez-vous à certaines des newsletters. Numéro 8, les applications et les sites. Téléchargez certaines applications, mettez certains sites en favori sur votre ordi. Je vous mets une sélection d'applications et de sites gratuits dans la barre d'infos. Des apps dictionnaires. Il suffit de chercher dans le store de votre smartphone, ou pour apprendre avec des flashcards comme Anki, les fameux sites Duolingo et Mosalingua. Moi j'apprends avec Memrise pour l'espagnol. Je révise les mots les plus courants. Numéro 9, lire en écoutant. Et oui, puisqu'on retient jusqu'à 50% de ce qu'on voit et entend, pour ça il faut avoir la version écrite, papier ou digital, et la version audio du même contenu, et faire les deux en même temps, bien sûr, pour s'imprégner de la prononciation. C'est particulièrement crucial dans une langue comme l'anglais. Et n'oubliez pas qu'il y a plein de livres audio sur YouTube. Enfin, numéro 10, les high frequency words. Ce sont les mots les plus fréquemment utilisés dans une langue. Apparemment, on aurait besoin d'entre 2500 et 3000 mots pour couvrir environ 80% des situations de communication dans une langue. Or, ça comprend tous les mots-outils, comme les pronoms personnels, les connecteurs logiques, etc., etc. Du coup, s'il s'agit vraiment de révision entre les mots que vous connaissez déjà et les mots transparents, il ne devrait plus en rester tant que ça à apprendre. Et ça, c'est très encourageant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous utilisez d'autres astuces pour apprendre, réviser une langue, j'aimerais beaucoup les connaître, ça m'aiderait moi et mes élèves. N'hésitez pas à les partager dans les comments. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche, ça m'aidera à développer ma chaîne. Vous êtes encore là? Alors bonus, gardez un carnet ou un répertoire pour pouvoir y noter les mots que vous venez d'apprendre ou ceux que vous rencontrez souvent, pour pouvoir les relire matin et ou soir à voix haute de façon à les fixer. Bon courage, bye!